Chère jeunesse de Côte d'Ivoire, aujourd'hui plus que jamais, nous devons ouvrir les yeux sur les défis qui nous entourent. Nous avons besoin de jeunes Ivoiriens conscients des enjeux de notre époque, des jeunes qui comprennent que notre avenir se joue dès maintenant. Les élections de 2025 approchent et une question se pose. Allons-nous encore nous laisser manipuler? Allons-nous encore tomber dans des divisions inutiles? Allons-nous encore être les pions d'un système qui cherche à nous opposer, pendant que certains consolident leur pouvoir et leur intérêt? Regardons l'histoire récente de notre pays. À chaque élection, c'est le même scénario. Certains influenceurs en herbe en quête d'affection nous distraient. Ils empoisonnent notre esprit avec des discours de haine et populistes. On nous monte les uns contre les autres pendant que ceux qui nous manipulent ne risquent rien. Posez-vous la bonne question. Qui a réellement souffert après chaque crise électorale? Ceux qui ont tout perdu, ce sont les jeunes, ce sont nos familles, ce sont nos quartiers. Pour ceux qui ont connu la guerre, vous vous souvenez des coupures d'électricité, des pénuries d'eau, des longues marches pour trouver de quoi boire et manger, de la peur et de la crainte de la mort qui se lisaient dans les yeux de nos pères et de nos frères. Pendant que nous étions dans la violence, eux étaient dans le confort. Pendant que nous crions dans les rues, eux négociaient dans des salons feutrés. Le véritable combat n'est pas dans la rue. Le véritable combat, c'est le vote. Un président ne se choisit pas par les injures, les menaces ou la violence. Il se choisit dans des urnes, par un vote conscient, réfléchi et stratégique. Peu importe ton ethnie, Bété, Baoulé, Dioula, Sénoufo, Guéré, Wobé, peu importe ta religion, la Côte d'Ivoire est un pays laïque. Ce pays a besoin d'un président qui travaille pour tous, pas d'un président qui divise. Encore une fois, nous devons sortir des calculs ethniques et des manipulations émotionnelles. Un président ne doit pas être choisi parce qu'il parle ta langue. Il ne doit pas être choisi parce qu'il vient de ta région. Car une fois les élections passées, que deviennent les jeunes utilisés comme boucliers? Soit ils sont morts, soit ils sont livrés au chômage, à la drogue ou à la rue. Combien ont été instrumentalisés et ensuite abandonnés? Vos grands frères en ont fait des frais. Posez-leur la question, ils vous diront. Le président qui doit être élu, c'est celui qui servira l'ensemble des Ivoiriens. Chers frères, chères sœurs, nous devons comprendre que notre vote est notre seule arme. Nous devons voter avec intelligence. Nous devons penser à l'avenir de nos enfants, à l'avenir de notre nation. Et surtout, nous devons refuser d'être des instruments de haine et de division. Faites le bon choix. Et le bon choix commence par l'enrôlement. Car ceux qui ne s'enrôlent pas aujourd'hui ne pourront pas se plaindre demain. Le chômage nous frappe, mais combien sont réellement prêts à apprendre, à entreprendre, à innover, plutôt que d'attendre une opportunité qui ne viendra peut-être jamais? Avant de recevoir un financement, il faut être finançable, c'est-à-dire avoir un projet qui donne envie de croire en toi et de te financer. La drogue ravage nos frères et sœurs, mais combien parmi nous sont prêts à lever la voix et à lutter contre ce fléau? La drogue est un démon qui nous quitte à jamais quand nous le combattons. Mais pour y parvenir, il faut d'abord changer de cadre de vie. Il faut le décider. L'injustice sociale existe, mais combien osent se battre pour un avenir meilleur sans tomber dans la résignation ou la facilité? Combien sombrent dans la corruption, la cybercriminalité, la prostitution, croyant y trouver une échappatoire alors qu'ils ne font qu'alimenter un système qui les noie et les abandonne? Chers frères, chères sœurs, nous sommes ici pour bâtir ensemble. Depuis 2022, le mouvement citoyen Génération Consciente Côte d'Ivoire Nouvelle a fonctionné sous fonds propres, sans attendre de financement extérieur, sans dépendre de personne, mais avec une seule ambition, voir la jeunesse ivoirienne prendre son destin en main. Nous savons votre désir d'être membre. Nous savons votre envie d'en savoir davantage, de rentrer dans nos rangs. Mais comprenez que nous faisons des recrutements stratégiques. Nous ne faisons pas un recrutement de masse. Nous avons besoin de jeunes engagés, de rêveurs, prêts à passer de la parole à l'action. Je lance donc une campagne de recrutement pour former des bureaux annexes capables d'amplifier notre impact sur le terrain. Envoyez vos demandes d'affiliation à l'adresse mail suivante contact@lgc.ci ou si notre site www.lgc.ci. L'heure n'est plus au discours vide, l'heure est à l'action.
Nous sommes des bâtisseurs, nous sommes des immortels. Je suis avec vous maintenant et toujours, car c'est ensemble que nous sommes plus forts. C'est ensemble, main dans la main, dans l'union et dans la cohésion, que nous réussirons à construire une Côte d'Ivoire nouvelle avec une jeunesse actrice de son développement. Vous devez sortir des stéréotypes. Je vois plusieurs messages, je vois plusieurs partages de personnes qui disent oui, tu n'as pas connu de souffrance, tu n'es pas comme nous, tu es le fils de Gon Coulibaly. Je ne suis pas le fils de Gon Coulibaly. Je pense que si j'étais le fils de Gon Coulibaly, j'aurais reçu un héritage qui m'emmènerait à faire autre chose que ce que je fais aujourd'hui. Je suis le fils de Kofi, le fils de Kone, le fils de Berthé, de Koudou, de Kwasi, de Kofi. Je suis l'enfant de la Côte d'Ivoire. Et mon seul objectif, c'est de voir les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens conscients, rassemblés et déterminés. Déterminés pourquoi? Pour la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire juste, une Côte d'Ivoire équitable, une Côte d'Ivoire avec une jeunesse actrice de son développement. Et cette Côte d'Ivoire-là, on la verra bientôt ensemble. Je suis avec vous maintenant et toujours, car nous sommes des immortels. Merci beaucoup.